Jean-Marie Guinard, je suis le gérant de l'entreprise qui s'appelle Aveline et Guinard, Aveline étant mon prédécesseur et Guinard mon nom que j'ai associé à celui de mon prédécesseur, entreprise de restauration de meubles. J'ai fait la reprise de l'entreprise, donc depuis, je suis à mon compte avec cette entreprise depuis mars 2008, donc quasiment 2 ans. Mon parcours est un peu atypique dans le sens où j'ai d'abord travaillé dans l'industrie pendant 20 ans, carrière industrielle. J'ai eu la responsabilité d'une grosse entreprise sur Chartres. Et là, j'ai décidé, pour différentes raisons, personnelles surtout, mais aussi professionnelles, de donner une toute autre orientation à ma carrière. Et donc à l'époque, je voulais travailler dans le bois parce que ça faisait 20 ans que je travaillais le bois en amateur. Mais je m'étais donné 3 conditions. 1, travailler chez moi. 2, à faire une reprise d'entreprise. Et 3, trouver une formation solide. La formation, il y avait une excellente formation à Chartres, à l'AFPA en l'occurrence, de restaurateur en mobilier d'art. Et donc je suis installé depuis 2 ans à mon compte avec un employé qui travaille avec moi. Notre activité, c'est exclusivement la restauration de meubles. Donc on ne fait pas de fabrication, on ne fait pas de négoce achat-vente. Avec 2 grands types de clientèle. D'un côté, une clientèle de marché public, essentiellement focalisée sur les églises, les cathédrales. Et d'un autre côté, toute une partie clientèle privée, donc où on va retrouver un certain nombre de meubles qu'on voit ici dans l'atelier, aussi bien des chaises, des meubles massifs, des meubles en plaquage et des meubles en marqueterie. Le chiffre d'affaires est de l'ordre de 100 000 € par an. Je dirais ce qui fait la réputation de l'entreprise, déjà c'était la réputation de mon prédécesseur, que j'ai gardée et que j'ai réussi à maintenir. De par mon ancien métier, ça m'a permis d'avoir une approche vis-à-vis des clients peut-être un petit peu différente de ce qui se fait traditionnellement peut-être dans notre métier. Et puis surtout, je dirais le point primordial, c'est la qualité de notre travail. La plus belle pièce, c'est l'Arche de Gloire de Courville-sur-Eure, qui est un élément de mobilier qui fait 3 mètres de large, 12 mètres de haut, qui est très impressionnante, qui est du XVIIe siècle. Donc c'était vraiment un très très beau travail, magnifiquement sculpté. Et donc on l'a entièrement remonté, remise en place, remise en finition. Et elle est actuellement à l'église de Courville, c'est une pièce magnifique. Les projets d'avenir, c'est de continuer à faire fonctionner cette entreprise, bien entendu. Et pour la faire fonctionner, je dirais 3 axes de travail. 1, continuer à développer notre clientèle publique. La semaine prochaine, je vais à Chambord. Là, j'ai une première commande de Fontainebleau aussi. Et le deuxième volet, c'est continuer à développer ma clientèle privée, parce qu'on a besoin des 2 pour différentes raisons. Et pour développer, le 3e axe, pour développer ma clientèle privée en particulier, mais aussi publique, c'est de développer de la restauration plus écologique. Je dirais, déjà, il y a un réseau d'artisans d'art qui est quand même très, très bien développé. Le deuxième élément, c'est qu'on est pas loin, de la région parisienne, donc des possibilités de développer notre clientèle en région parisienne, qui est quand même un énorme potentiel. Et on n'est pas loin non plus des châteaux de la Loire. Le 3e élément, c'est qu'il y a quand même, je dirais, une volonté de soutenir les artisans d'art en Eure-et-Loire, à travers un certain nombre d'organismes, le CODEL par exemple, auquel j'ai eu un prêt à taux zéro, ce qui est quand même important, parce que la trésorerie dans des petites entreprises comme la nôtre, travaillant pour l'État, c'est quand même un point très sensible.